Les gouvernements qui étaient là ont fait des efforts dans ce sens-là. Et pourtant, ce régime actuel est en train de faire des efforts. La population, autrement dit les entrepreneurs qui sont dans ce secteur d'activité, font des efforts, fournissent des efforts. Il y a toujours des conférences sur ces sujets, et il y a toujours des ateliers sur ce sujet. Mais pourquoi on n'arrive pas à avoir de l'autosuffisance dans ce secteur d'activité? Le pourquoi? C'est la vraie question. Parce qu'à chaque fois que vous rencontrez un entrepreneur, il est motivé. Vous rencontrez les conseils techniques, les gens qui sont au ministère de l'Agriculture, ils ont le savoir et le savoir-faire. Vous rencontrez nos jeunes ingénieurs informatiques, ils ont l'expertise numérique. Alors, où se situe le blocage? Pourquoi ça ne décolle pas? Y a-t-il une véritable motivation de l'État, une véritable motivation des entrepreneurs, une véritable motivation des ONG, une véritable motivation des parties prenantes? C'est ça, comme on appelle la vraie question. On voit tous la réalité, mais cette réalité, on est tous noyés dans son fleuve. D'où l'importance de pousser la réflexion, de voir où se situe le blocage. Pourtant, des jeunes diplômés en informatique ont créé des startups comme Senagritech, je ne sais pas si vous en avez une fois entendu parler. Senagritech est une startup, une entreprise qui fournit des solutions innovantes et durables dans les domaines de l'agriculture plus particulièrement, dans les domaines de l'énergie et de la construction, mais on va faire focus dans l'agriculture. Parce que c'est des solutions innovantes qui vont permettre aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui ont de l'expertise et de l'expérience de développer davantage ces secteurs d'activité. On a tous eu des parents qui étaient vraiment de véritables agriculteurs à l'époque. Il y a de cela 20 ans, 10 ans. Mais en réalité, au bout de 3 mois de culture, après on va bouffer ça en 1 mois ou bien en 2 mois, tout est parti, tout est terminé. Donc il n'y a pas forcément une productivité. Donc du coup, les ingénieurs se sont lancés dans la mécanisation de l'agriculture, les tracteurs et les autres outils. Mais sauf qu'au XXIe siècle, la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle est marqué par cette époque qu'on appelle l'époque du numérique au tracteur. Oui à la mécanisation, mais à la mécanisation liée aux aspects numériques. Les drones vont apparaître dans les champs. Les drones vont faire l'arrosage. Les systèmes d'irrigation connectés. À travers ton téléphone portable, tu peux faire de la programmation, tu peux savoir est-ce qu'il est temps de déclencher l'arrosage, est-ce qu'il y a de la fertilité, ainsi de suite, ainsi de suite. À travers les drones, on peut voir la cartographie de notre champ, on peut voir les systèmes d'irrigation et on peut avoir beaucoup d'informations en un temps record. Et pourtant, quelquefois, tu n'es même pas sur place. C'est ce qu'on appelle l'outil numérique. Maintenant, comment on va faire pour donner de la main, tendre la main à cet outil numérique pour que l'agriculture, les secteurs de l'agriculture puissent voir aujourd'hui au Sénégal une productivité extraordinaire? C'est possible et c'est faisable. Dans ce sens, le numérique peut-il faire du Sénégal un champion de l'agro-business? C'est une question que tout le monde se pose, que certainement nos amis du ministère de l'Agriculture se posent. Mais c'est une question qui mérite des réflexions. Et ces réflexions vont tourner autour de quoi? On va aller d'abord dans le contexte de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, l'Afrique nourrit le monde.
mais ne parvient pas à se nourrir elle-même. À cause de quoi? À cause de l'exportation. Et à cause de l'importation. La plupart des champs ou des agriculteurs, ils vont importer, ils vont exporter et importer leurs produits. Et une fois que ça va partir de l'autre côté, ils vont faire ce qu'on appelle la transformation et après nous revendre le produit fini. Ce qui fait que ça devient beaucoup plus cher. Et si le coût financier des familles en Afrique et au Sénégal, on sait que l'argent, ça cause problème en Afrique, le financement, et donc du coup, ça revient encore beaucoup plus cher. Donc du coup, l'Afrique nourrit le monde, mais ne parvient pas à se nourrir elle-même. Et pourtant, 60% des terres arables, autrement dit cultivables, non exploitées du monde, sont africaines. Alors, nous, qui sommes des Africains, on doit pousser la réflexion en ce sens. Revenons dans le sens particulier pour voir que le Sénégal a plus de 17 millions d'habitants. D'autres vont vous dire 18 millions. Les statistiques de l'ANSD en 2023, dont 75% ont moins de 35 ans. 75% de cette population ont moins de 35 ans. Autrement dit, la population est majoritairement jeune. Ce qui pousse l'État à se lancer dans la réflexion de trouver de l'emploi à cette jeunesse. Parce qu'une jeunesse qui n'est pas occupée est une jeunesse qui sera abrutie. Une jeunesse qui n'est pas occupée est une jeunesse qui peut être révoltée contre l'État. Une jeunesse qui peut être, qui peut tuer l'État, qui peut tuer même l'évolution de l'économie. Alors, l'État cherche à trouver des solutions stables, des solutions pérennes et des solutions qui vont permettre à tout jeune de se trouver un métier. Et l'agriculture est vraiment la bonne solution. D'ailleurs, le Premier ministre Ousmane Sonko, il parle beaucoup de l'agriculture, le président de la République, il en parle beaucoup. Donc, ça fait partie du référentiel de la vision Sénégal 2050. Et le PSC aussi, ça faisait partie du plan de détermination, comme on appelle, de ce domaine de l'agriculture. Dans le PSC, il y avait les programmes de domaine, comme on appelle les DAC, qui mettaient des lopins de terrain à la disposition des jeunes. Et aujourd'hui, c'est tout à fait un plaisir de voir que c'est une continuité dans la nouvelle, comme on appelle la nouvelle vision du Sénégal 2050. Mais toujours est-il que ces 75% de jeunes qui ont moins de 35 ans, est-ce qu'ils sont bien formés dans ce secteur d'activité? Est-ce qu'ils connaissent vraiment c'est quoi l'agriculture? Quelles sont les opportunités que l'agriculture peut nous donner? N'oubliez pas qu'à la base, peu de parents d'élèves, peu de parents sénégalais souhaiteraient que son enfant devienne un agriculteur, si on se dit la vérité. On veut tous aller dans les bureaux, on veut tous être sous les climatiseurs, on veut tous être costume-cravate. Et on pense qu'être dans les bureaux, c'est là où on sera beaucoup plus respecté, c'est là où on va gagner plus d'argent, alors que c'est le contraire. C'est l'entrepreneuriat qui peut faire qu'on devient riche en un temps record, ou bien durant la période de l'entrepreneuriat, 5 ans, 10 ans. En tout cas, c'est l'entrepreneuriat qui peut nous donner la possibilité de devenir riche, très rapidement. Mais c'est le contraire. Les écoles nous ont forgés et ont forgé nos parents de nous inciter à être des diplômés, à aller travailler dans les entreprises. Ce qui fait que ceux qui vont aller travailler dans les champs, on pense qu'ils ont échoué.
Vous rencontrez un étudiant à l'université Champadio, vous lui demandez est-ce que vous souhaiterez devenir un agriculteur, il va dire mais vous vous foutez de moi ou quoi? Parce que tout simplement, il est en train de suivre voilà, le chemin de la juridiction. Ou bien il est dans un autre secteur d'activité. Et si vous lui révélez les chiffres d'affaires qu'un agriculteur peut faire, il va dire, ah ben c'est intéressant, hein, mais je ne suis pas intéressé quelquefois. Pourquoi il n'est pas intéressé? Parce que dans sa tête, toujours est-il que travailler dans les champs, aller faire, avoir décroché son master ou bien sa licence et retourner dans les champs, c'est comme si tu as échoué. Parce que quelquefois, on a vu papa se décarcasser dans les champs pour payer dans les travaux champêtres, pour payer nos études. Et après, papa, dans sa tête, il lui disait, il faut tout faire pour réussir. Mais sauf que papa n'a pas compris que ces secteurs d'activité, on peut devenir millionnaire, on peut devenir milliardaire, ou bien on peut subvenir aux besoins de la famille. Parce que tout simplement, papa était dans l'agriculture archaïque. Papa n'a pas d'idée sur l'agriculture moderne aujourd'hui. L'agriculture, l'agrotech, l'agrobusiness. Mais si papa était informé, peut-être que l'enfant, au bout de quelque temps, va avoir d'autres dimensions ou bien va chercher à fréquenter des écoles qui forment dans les métiers de l'agriculture pour devenir enfin un agriculteur. Mesdames, Messieurs, il faut aussi comprendre que le taux de chômage des jeunes est estimé à 15% au Sénégal, 15 à 16%, sans compter le sous-emploi. Alors, c'est une préoccupation pour l'État ainsi que pour les jeunes et pour nous, les formateurs dans ces secteurs d'activité, dans le secteur de l'entrepreneuriat et les entreprises qui font aussi de l'incubation, d'orienter des jeunes dans les métiers de l'agriculture. L'agriculture ne doit pas être un domaine où on se dit que parce que j'ai échoué, je n'arrive pas à décrocher un emploi, je vais me retrouver dans ce secteur d'activité. Non, 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 non. Parce que c'est un secteur d'activité qui demande de la compétence, de la connaissance, de l'information, de la détermination et de la vision. J'ai un parent qui s'est lancé dans l'agriculture parce qu'il regardait toujours les chaînes YouTube. Il voyait les gens publier leurs réussites. Il s'est dit que, écoutez, je vais quitter les bureaux pour me lancer. Mais le jour où il s'est lancé, c'était ici à Thiès. Le jour où il est descendu sur le terrain, il fait face à son hectare, ses 2 à 3 hectares. Il ne sait pas là où commencer. Il a fait marche arrière pour se poser la question à savoir. Apparemment, ce n'est pas facile. Parce que si vous n'êtes pas sous les climatiseurs, c'est un autre domaine. Même si vous êtes diplômé, vous avez votre Master 2, vous êtes sorti de l'ENSA de Thiès, vous avez votre Master 2, mais sur le terrain, c'est une autre réalité. Et cette réalité va... Parce qu'au Sénégal, on sait que le soleil, c'est peut-être à Dakar, hein, mais dans les régions, c'est aux alentours de 35 à 40 degrés. Minimum, vous serez sous 30 degrés. Alors, si vous n'êtes pas habitué, ou bien si vous ne vous préparez pas psychologiquement, mentalement, si vous n'êtes pas préparé, vous allez abandonner. Donc, c'est un secteur d'activité, au-delà d'être un bon entrepreneur, mais c'est un secteur d'activité qui nécessite une formation, qui nécessite un conseil, qui nécessite d'être suivi, qui nécessite de la résilience. Parce que s'il n'y a pas de la formation, très rapidement, vous allez échouer.